Yes papa, c'est Cédric Anissette. On est de retour en 2021. J'espère que vous allez bien et je souhaite vous souhaiter une putain de bonne année pour 2021. J'espère que vous allez tout déchirer maintenant. Voilà, il faut soulever de la fonte, ça dépend de vous les amis. Est-ce que vous pensez que le gouvernement, les gouvernements veulent votre bien de manière générale? J'ai eu un insight là dernièrement, je me suis dit waouh. En fait, le gouvernement, il veut le bien de sa population moyenne, le bien global, le bien de toute la population. Mais il ne veut pas votre bien à vous, à toi là, toi qui me regardes maintenant. Toi précisément, tu es juste un pion parmi, si tu es en France, 65 millions d'autres pions et c'est juste impossible de satisfaire chaque pion individuellement. Voilà pourquoi tu dois te sortir toi-même les doigts afin de progresser et d'obtenir les résultats que tu veux pour toi et ta famille. Le truc, c'est que souvent, les gouvernements, mais moi, j'ai rien contre le gouvernement, mais en général, que ce soit en France, que ce soit à Maurice, que ce soit ici, à Dubaï, ou que ce soit, peu importe, en Angleterre, dans divers pays où j'ai eu la chance de vivre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gouvernements marchent de la même manière, peu importe où ils se trouvent sur la planète. D'accord? Ils vont vous donner souvent quelque chose de la main droite, tiens, t'es content, et en fait, en même temps, par derrière, ils te prennent dans ta poche à l'arrière autre chose. Donc souvent, ils vont te donner 10 euros comme ça. De votre tiens, je te donne 10 euros. Tu vas dire, oh, putain, vous êtes gentils, les gars, merci. Et en même temps, tu es en train de sourire, ils mettent leurs mains derrière ton pantalon et ils te prennent le billet de 50 euros qui est dans ta poche à l'arrière de ton pantalon. Donc, ils t'ont donné 10, tu es content, mais ils te prennent 50 derrière. En fait, tu repars de là, tu as moins 40 et tu as le sourire. Vous voyez? Donc, par exemple, à l'île Maurice, moi j'ai des sociétés en France, à Maurice, à Dubaï. À Maurice, j'ai une vingtaine de salariés à Maurice. Et pendant le confinement qu'il y a eu l'année dernière, ça fait bizarre de dire ça maintenant, l'année dernière. Ouais, c'est cool, c'était l'année dernière le confinement. Enfin, à voir s'il n'y en a pas un nouveau qui va arriver en 2021. Bref, Euh, c'était au mois de mars, confinement mondial, France, enfin quasiment partout en France, à l'île Maurice aussi. Et du coup, c'est très compliqué pour les entreprises et les salariés à Maurice, comme partout dans le monde. Et donc, du coup, ce qu'a fait le gouvernement mauricien, je trouve ça vraiment cool. Je me suis dit, wow, les mecs, ils sont bons. Ils m'ont donné à mon entreprise, qui embauche une vingtaine de personnes, ils m'ont donné des aides pendant 2 ou 3 mois, je crois, quand c'était compliqué au début, afin de payer les salariés, afin de ne pas avoir à licencier les gens. Et ils ont fait ça pour chaque entreprise hein, mauricienne. Et je me dis, wow, franchement, les mecs, respect, c'est super initiative, vraiment cool, bien géré. Donc voilà. Euh, je me suis dit, waouh, respect les gars, c'est vraiment cool. Donc ils m'ont donné de l'argent pour que je paye mes salariés. Moi, c'était cool hein, parce que finalement, ils payaient une partie de mes salariés. C'était pas un montant de ouf, hein, ça représentait seulement 8000 euros pour 2 ou 3 mois. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça de prix. Je me dis, bon, c'est toujours cool. C'est toujours ça de prix. Et le mois dernier, j'ai appris par mon comptable à Maurice qu'en fait, il fallait que je rende ces 8000 euros à l'État mauricien parce qu'en fait, encore une fois, c'est pas une critique par rapport au gouvernement mauricien ou autre. Chacun gère son carrosse comme il veut, mais moi ce que je veux dire, c'est que tous les gouvernements sont pareils de manière générale. D'accord? Maurice, France, Allemagne, États-Unis, Ukraine, c'est la même chose. Ils veulent le bien de leur population en général, et donc du coup ils vont lisser, il y aura un genre de moyenne plate qui va apparaître comme ça. Et donc du coup j'ai appris le mois dernier auprès de mon comptable mauricien, moi Cédric, il faut que tu rendes ce qu'ils t'ont donné en fait. Les 8000 euros, il faut que tu les rendes parce que en fait ils ont décidé que toutes les entreprises à qui ils avaient donné ces aides-là pour payer leurs salariés et qui avaient fait du bénéfice, qui avaient fait des profits sur la même période, eh bien il fallait qu'ils rendent l'argent. Donc, bien sûr, j'ai fait des profits avec mon business que j'ai là-bas. Et donc, du coup, je dois rendre cet argent. Bon, c'est pas grave. C'était que 8200 euros, je crois. Mais sur le principe, vous voyez un petit peu le délire? Donc, on te donne, mais on te reprend après. Vous savez, les gouvernements, c'est comme quand on est enfant, on joue à l'école. Donner ses données, reprendre ses volets. Ils ont oublié ça, les gars. Bref. Donc, je vais leur rendre là dans les semaines qui viennent. On s'en fout, c'est le comptable qui va gérer ça. Mais c'est pour vous dire un petit peu, on vous donne d'un côté, mais on vous reprend de l'autre. C'est pour ça que vous êtes le seul ou la seule qui pouvait vraiment ouais, faire quelque chose pour vous en 2021. C'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'État qui fera quelque chose
pour vous, d'accord? Ça, vous devez comprendre ça maintenant. Il faut travailler intelligemment, travailler dur, mais surtout intelligemment en 2021 et préparer votre propre retraite, vous mettre à l'abri ainsi que vos proches. Hier à Dubaï, j'étais à un mall, il y a des malls, il y a beaucoup de malls ici, qui s'appelle Festival Center. Dubaï, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs comme partout, partout sur Terre en fait. Euh, et euh, ce mall-là s'appelle Festival City et finalement il y avait un espèce de bar où tu pouvais commander un gâteau au chocolat, tu pouvais commander un café, une boisson et c'était un robot qui te servait ta boisson. Là, je me dis, oh, putain. Et là, ça amuse un petit peu la galerie. Le robot, je pense que ça doit être des robots un petit peu type ABB, robots français. En France, il y a du génie. En France, il y a un savoir, il y a une technologie. On a parmi les meilleurs cerveaux en France. Et pour développer, on développe des trucs de dingue. Après, souvent, malheureusement, on se fait shipper le projet, ou on se fait shipper le brevet, le patent par un autre parce qu'on l'a pas déposé. Ou alors, bref, c'est dommage. Mais en France, il y a vraiment du génie. Et on a vraiment inventé beaucoup de choses et on continue à inventer des choses. Bref, parmi les meilleurs robots au monde, c'est les robots ABB qui sont français. Et donc, je pense que ça devait être un bras ABB, enfin trois bras ABB, vous allez voir dans la vidéo. Donc tu choisis ta commande et le robot il est là, il te prend ton. On voit que c'est des bras qui sont très puissants, mais il peut te prendre un petit gobelet comme ça en carton, le manipuler vraiment avec précision. Hop, il te met ton petit double espresso, il te le pose, tac, il te le met sur un genre de d'autres robots qui va venir sur roulette, un plateau, te déposer devant toi le café ou ta boisson, t'as plus qu'à le prendre, boum, et la déguster. Et là, je me dis, ah oui, c'est vrai que. Donc là, ça amuse la galerie, les gens y passent, ça fait un peu de musique, et du coup, tout le monde filme, tout le monde prend en photo. Oh, regarde, un robot qui sert les gens. Ouais, ça fait rire la galerie. Mais c'est l'avenir, les amis, c'est l'avenir. Si vous voulez, il y a eu différentes phases dans l'humanité qui ont fait croître on va dire, les gens et les comportements et aussi les revenus et les richesses de chacun. Et voilà, il y a eu une sorte d'évolution. La première grande évolution, c'est l'ère de l'agriculture. Donc voilà, à l'époque, tu étais en mode, t'as faim, il faut que tu ailles chasser, tu dois aller débusquer un gibier dans dans le buisson là-bas, et tant pis s'il y a un grizzly, d'accord, c'est pour toi. Donc quand t'as faim, il faut aller chercher à manger, t'es pas sûr d'avoir à manger, donc c'est galère. Agriculture, wow. Là maintenant, il n'y a plus besoin de aller chasser ou autre, on cultive ici, on mange à notre faim, boum, grosse explosion de l'humanité, machin, même si maintenant on sait qu'aujourd'hui, voilà, l'agriculture, ça a aussi créé pas mal de maladies avec bah, les céréales, on n'est pas fait pour manger des céréales. Après, il y a eu des abus avec les OGM et compagnie. Ça, c'est notre problème. Mais donc, voilà. Agriculture, premier gros boom. Deuxième grosse révolution, la révolution industrielle. Si vous voulez, quand on s'est mis à répliquer facilement et pour beaucoup moins cher un simple objet comme ça, de pouvoir le répliquer des milliers de fois, des millions de fois, facilement, en contrôlant les coûts, en contrôlant les process, voilà, un petit peu voilà, l'industrialisation, tout ce qui est aussi chemin de fer, locomotive et compagnie. Il y a eu des gros transferts de richesses à cette période, notamment Rockefeller, qui était une fortune colossale. En fait, à chaque fois qu'il y a un changement d'air, il y a des fortunes qui sont créées. Donc, gros changement, gros bouleversement. Troisième ère, et on est en plein dedans depuis assez longtemps, c'est maintenant mûr et mature, c'est l'ère de l'information, notamment Internet, mais avant ça, les télécommunications. Euh, Changement massif, richesses colossales qui se sont créées en l'espace de quelques mois, quelques années, comme par exemple Mark Zuckerberg, le créateur, patron, ou plutôt en tout cas propriétaire de Facebook, les deux qui ont créé Google. Voilà, création de richesses massive simplement grâce à un transfert et à un échange d'informations. Et on est en plein dedans. Il y a toujours beaucoup de richesses qui sont créées grâce à cette ère-là. Et la prochaine grosse vague, et ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans le livre notamment The Next Millionaire, euh, c'est l'ère, l'ère de la robotique. L'ère de la robotique, ça va être
un game changer. Il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer et des gros transferts de richesses qui vont se créer, des changements de comportement, des changements de vie qui vont apparaître. Et en fait, quand j'étais hier avec ce fameux robot qui te sert un café, je me suis dit, waouh, ce serveur-là, ce serveur, il bosse 24 heures sur 24. Il est jamais malade. Il prend pas de congé. Il n'est pas payé. Il n'y a pas de charge sociale. Charge sociale en France, ça pique. Il fait jamais grève. Waouh. Le jour où ça va se mettre en place massivement, il y a beaucoup de travail, d'emploi, de jobs qui vont disparaître. On va créer au scandale. C'est normal, c'est l'humanité, d'accord? C'est un scandale, c'est comme les caissiers ou les caissières qui sont en train de disparaître. Est-ce que c'est bien? Non, c'est pas bien, ça fait du job en moins. Est-ce que Mais c'est comme ça en fait, c'est comme ça. Et simplement, il y a d'autres métiers qui vont se créer, comme par exemple le métier de, je sais pas, community manager, qui n'existait pas il y a encore quelques années de cela en arrière. Mais donc voilà, il y a des changements en fait, il y a des changements. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le plus intelligent, c'est pas le plus fort, d'accord, qui survit. C'est celui qui va s'adapter le mieux et surtout le plus rapidement. C'est lui qui survit le mieux, d'accord? Donc il y aura d'autres opportunités de travail et de création de valeur, mais en tout cas, tous ces jobs-là, ils vont être amenés à disparaître. C'est pour ça que vous devez créer un business, investir maintenant, d'accord? Puisque dans les années à venir, ça ne fera que devenir de plus en plus dur. Il y aura de moins en moins de taf facile comme ça. Ça sera remplacé par des machines. Ça fait rire aujourd'hui, d'accord? Mais on en reparlera dans quelques années, quelques décennies. C'est ce qui va arriver. La robotique, ça arrive. Il y a déjà des robots de ouf. C'est pas rendu public, mais ça faire des choses, ça pourrait vous littéralement vous scotcher. C'est l'avenir. Il va y avoir un gros switch de richesse. Et vraiment, nous, on va être préparés, on va avoir investi et avoir voilà, nos rentes et nos investissements qui travaillent pour nous parce que, croyez-moi, ça va juste devenir de plus en plus dur. Vous savez, cet écart-là. Avant, c'était, on va dire, les pauvres, classe moyenne et les riches. La classe moyenne est en train de disparaître. D'accord? Donc, tout le monde ne peut pas devenir riche. D'accord? Et tout le monde ne veut pas. Et c'est tant mieux. D'accord? Maintenant, c'est à vous de décider en 2021 de quel côté vous voulez tendre. Ceux qui vont créer de la valeur pour les gens et qui vont s'enrichir, et ceux qui vont plutôt être un petit peu à la traîne et qui vont galérer, râler et se dire mince, le monde change, j'arrive pas à suivre. Et finalement, voilà, juste râler et se plaindre. Voilà, je sais que ça va polariser, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est à vous de décider de quel côté vous voulez être. D'accord? En tout cas, voilà, self-made. D'accord? C'est à vous, tout seul, en partant de zéro, self-made. Allez sur mon shop, ma boutique, groargent.fr. Allez découvrir ce t-shirt, notamment. Il y a moins 15% pour vous si vous allez sur la boutique aujourd'hui. Self-made, c'est un des nombreux t-shirts qu'il y a sur la boutique. J'organise également 2 événements en ligne, des conférences. Donc la première, il y a les liens en bio, en description. La première a lieu mercredi. C'est une conférence sur l'immobilier. Comment toucher une rente cette année, maintenant, cette année, et pas dans 20 ans. Et la deuxième a lieu jeudi. C'est comment créer un business en ligne en partant de zéro, que ce soit sur de l'infoproduit ou sur du e-commerce ou du consulting. C'est passionnant. On a vu avec le confinement et la crise du Covid l'année dernière à quel point un business en ligne était puissant. Et les gens ont également pris conscience de l'intérêt de l'immobilier et de la terre aussi. Acheter de la terre, on a arrêté d'en faire. Donc les liens sont en description. Je vous invite à participer à ces 2 conférences en ligne qui ont lieu à 21h heure de Paris. Et juste pour finir cette vidéo, je vais mettre justement le fameux passage avec le robot qui nous sert de café à ma femme et moi et qui sert aussi de gâteau au chocolat pour mes enfants et ma femme. Regardez ça et j'espère vous voir aux webconf qui ont lieu ce mercredi et ce jeudi. Et encore une fois, bonne année 2021, c'est à vous, c'est vous seulement qui allez pouvoir vous sortir de là et faire en sorte que vous allez vous élever. Ciao! Le robot me prépare un double espresso.
Les mecs, vous avez plutôt intérêt à investir maintenant, hein, parce que le job manuel, bientôt c'est fini, il y a les robots qui arrivent. Allez, on va le chercher. Comment il va faire? Comment il va faire? Ça, c'est 2 mousses au chocolat qui arrivent. Merci. Sauf que c'est un robot, faut pas être poli, hein. Merci monsieur ou madame. Eh, par contre, j'ai horreur de mon café froid, donc dépêchez-vous parce qu'il refroidit là. Les gars, le travail manuel, c'est fini bientôt. Alors, elle est bonne, la tarte, la mousse au chocolat. Merci, monsieur, dame. Simple espresso. Double, merci, monsieur, madame.